Bon, voilà l'ensemble des outils dont vous aurez besoin pour remplacer le kitchen. Bon, en l'occurrence, là, c'est sur une YBR 250, mais bon, les outils sont souvent très similaires. Donc, je me suis servi d'une pince, d'un marteau. Là, c'est un petit bac aimanté pour récupérer les écrous, tout ça. Une clé à cliquet avec les douilles de 10 mm, 12 mm, 8 mm. Et ensuite j'ai utilisé une clé à choc où j'ai utilisé donc une douille de 30, mais c'était pas le bon diamètre là pour mon YBR 250, je pense que c'était du 29, mais bon voilà, à 1 mm ça passe. Une douille de 19 pour desserrer l'axe principal. Après on n'est pas obligé de le faire à la clé à choc, hein, c'est juste parce que je suis une grosse feignasse. Et la douille de 17 du coup était pas du tout obligatoire, mais bon voilà. Une petite rallonge pour aller avec la clé à cliquet et une clé plate de 12. Donc là pareil avec un petit mécanisme spécial feignasse. Voilà, c'est juste que ça va plus vite. Un tournevis, un petit tournevis plat et une pince. Évidemment il faut le kitchen, un chiffon. Moi comme je suis un petit peu voilà, pas maniaque, mais bon j'aime bien nettoyer les vis, donc j'ai utilisé une vieille boîte de conserve avec de l'essence dedans et une petite brosse. Et puis autre chose que j'ai utilisé, que je n'ai pas mis là, hein, mais j'ai utilisé une petite Dremel pour enlever un maillon de chaîne, puisque la chaîne était un tout petit peu trop longue. Mais ça sera pas, vous n'aurez peut-être pas forcément besoin d'utiliser ça si votre chaîne elle est directement à la bonne longueur. Mais voilà, donc moi j'ai dû raccourcir très légèrement la chaîne. Donc du coup il y aura une partie où on fera avec la moto les deux roues au sol, et on profitera du fait qu'il y a les deux roues au sol. Et après il y aura une toute petite partie où on va soulever l'arrière de la moto, et vous verrez, hein, c'est une petite partie juste pour retirer l'axe et retirer la couronne. Donc on va démonter le cache du pignon de sortie de boîte. Donc là pour ce qui me concerne, c'est moi je vais utiliser une clé de 8 avec le petit cliquet qui va bien. Voilà. Avec un peu de chance, j'aurais même pas besoin de démonter le levier de changement de vitesse. Ouais, on récupère bien toutes les vis. Voilà, donc je continue, hein. Finalement j'ai le levier, donc que je disais, hein, il fallait que je le défasse, malheureusement. Donc cette fois-ci c'est du 10, hein, si je me trompe pas, voilà c'est ça. Donc voilà, on va le défaire tranquillement. Utiliser un tournevis pour faire levier, pour faire un petit peu d'espace, pour écarter, pouvoir faciliter la sortie du levier. Voilà, donc là ça devrait venir, j'ai retiré complètement la vis. Ouais, ça vient tout doucement. Faut quand même un peu forcer, hein. Voilà, ça y est. Ok, donc là le levier est dégagé, donc je vais pouvoir retirer le cache de PSB. Donc bon, là on voit peut-être pas, mais enfin c'est bien, c'est là qu'il y a vraiment un cumul de graisse, hein, c'est tout à fait normal. Vu que la chaîne elle vient à cet emplacement là, et quand on la graisse évidemment ça vient se cumuler, mais finalement là de ce que je vois c'est... Wow, franchement on a vu pire, hein. Voilà, donc là on voit bien le pignon de sortie de boîte avec son écrou qui vient le bloquer, et on voit un peu moins bien, mais il y a une rondelle en dessous et qui a été pliée. Donc là, première étape, hein, ça va être de déplier la rondelle pour faciliter le desserrage. Et pour ça, je vais utiliser une douille que je vais mettre là,
et puis je vais taper au marteau dessus, tout simplement. Voilà, donc là, le job il est fait. On voit bien que la plaque elle a été bien aplatie, donc ça posera pas de problème pour la sortir. Donc on a bien laissé la moto sur ses roues, on va vraiment en profiter. Et donc pour pouvoir défaire cet écrou, je vais utiliser une clé à choc. Mais évidemment pour pas que la roue tourne, parce que même la moto elle pourrait carrément partir hein, vers l'avant du coup, vu que je vais desserrer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais placer une barre dans la roue et qui va venir s'appuyer sur le bras oscillant. De cette manière, ben, ça ne sera pas possible que la moto puisse bouger. Alors c'est parti, on glisse la barre. Voilà, là elle est bien en appui sur la partie du bras oscillant à gauche comme à droite. Je vais légèrement avancer la moto jusqu'à ce que je vienne en situation de blocage, quoi. Voilà, là je peux plus avancer. Et la moto elle est sur le neutre. Voilà. Donc quand je vais mettre en route ma clé à choc, ça ne va pas du tout, la moto n'étant pas en prise, ça ne va pas du tout forcer sur la bielle et le vilebrequin du moteur. Voilà, donc je vais utiliser ma super clé à choc et on va commencer tout doux. Vraiment j'essaie de faire au minimum. Donc là je l'ai réglé au minimum, c'est censé être 100 newtons si je me trompe pas. Sachant que ma douille là elle n'est pas exactement à la bonne dimension, mais ça le fait. Donc là je vois que ça bouge pas, je vais augmenter, je passe à 200, non je passe à 150. Bon, toujours pas. 200 newtons. Toujours pas. Bon bah tant pis, hein, je passe à... Alors là je suis à 300 maintenant. Ça n'a pas l'air de trop bouger, donc là tant pis. Je vais au max 400. Et voilà, à 400, elle est partie. Mais j'essaye toujours de faire de manière progressive, quoi. Je ne veux pas aller au max tout de suite. Si ça part à 150 newtons, bah tant mieux, etc., etc., quoi. Maintenant, on va retirer la rondelle. Donc je vais utiliser mon petit tournevis. Et puis voilà quoi. Ou une pince. Alors si je peux l'extraire avec une petite pince comme ça. Hop. Ouais, ça part tout ça. Je pourrais même utiliser mes doigts. Hein. C'est juste que là, j'ai pas envie de trop me salir. Voilà. Donc là, ça, c'est la rondelle. On la garde précieusement. Et puis, on va la remettre tout à l'heure. Voilà, la moto est toujours posée sur ses roues. J'en profite. Cette fois-ci, je vais simplement desserrer l'axe principal. Si j'ai la bonne dimension de clé. Ah, j'ai pas la bonne. Voilà, la moto est toujours posée hein, sur ses deux roues. Et je vais donc sortir, enfin desserrer l'axe qui tient la roue, mais simplement le desserrer, hein, je ne vais pas le défaire totalement. J'utilise voilà, ma clé à choc, là c'est du 17. Et toujours pareil, je commence au plus faible, donc là je suis à 100 newtons. Ça n'a pas l'air de bouger. 150. Voilà, je mets plus fort.
200. Toujours pas. 300. Ah, 300 ça bouge. Ok, donc là je vais même baisser de nouveau du moment que c'est desserré après. Voilà, c'est bon. Là c'est bien desserré. Voilà, la moto est toujours posée sur ses roues. Là je vais défaire l'écrou de l'autre côté. Lui je vais complètement le sortir. Mais je vais tout de même laisser l'axe. Et bah, vous voyez, comme c'est déjà desserré, j'ai juste mettre le minimum 100 Newton au niveau de la clé. Voilà. Bon, j'aurais même peut-être pu le faire à la main. Je récupère la rondelle. Voilà. Voilà, donc là, l'axe, si je veux, je peux le sortir. Maintenant, on va desserrer les écrous qui tirent la roue vers l'arrière. Là, vous voyez qu'en fait, l'axe de roue, il était complètement embuté. Hein, donc, on était vraiment à fond pour tendre la chaîne. Et là, même en étant à fond, la chaîne, elle avait un gros ballon. Donc c'était vraiment le moment de remplacer la chaîne. On aurait même pu la remplacer avant finalement. Mais voilà. Donc c'est parti, on va desserrer donc les écrous qui tirent l'axe de la roue vers l'arrière. Et vous voyez que l'axe était embuté, hein, donc c'était vraiment temps de remplacer le kit chaîne, puisque même en étant tiré à fond, la chaîne elle avait une tension vraiment beaucoup trop lâche. Comme je suis un gros feignant, je vais utiliser une clé comme ça là, qui a un mécanisme à cliquer, ça va aller beaucoup plus vite. Voilà. Ouais, à un moment donné où je vais peut-être devoir y aller avec les petites mimines, ça ira plus vite. Donc on va vraiment desserrer à fond. Mais mon but n'est pas de les retirer complètement. C'est juste histoire de me dire, là, quand je vais réinstaller tout l'ensemble, là, j'irai mettre l'axe, du coup, non pas vers l'arrière, mais le plus en avant possible. On fait pareil de l'autre côté. On va maintenant défaire, on va déposer tous les écrous qui tiennent la couronne. Donc c'est du 12, en ce qui me concerne, toujours. Donc là, petite clé à cliquer. Et puis on y va. Ah, c'est quand même bien emmanché. Et je vais retirer la tige qui me servait à retenir la roue, j'en ai plus besoin. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des vis que j'ai récupéré là suite à toutes les déposes que j'ai faites. Donc moi je prends une vieille boîte de conserve, je mets tout ce petit monde dedans. Voilà. Ensuite je prends de l'éthanol. Moi, c'est de l'éthanol que je suis allé prendre à la pompe à essence, hein, donc rien de particulier, ça m'a coûté 70 centimes le litre. Voilà, je touille un peu, j'ai ma petite brosse. Je vais touiller, puis surtout je vais laisser reposer. Le temps que je fasse le reste, puis voilà, histoire de reprendre après des vis qui sont propres. Ah, j'aurais peut-être dû vous montrer ce que ça donne un petit avant-après. Bon là voilà. Bon, il suffit de frotter un peu. Et puis voilà, puis on les remet dedans. Enfin bref, je fais ma petite vaisselle. Et je remonte quand c'est propre. Alors maintenant il s'agit de défaire la chaîne.
Et j'emploie ce mot-là à dessein parce que bah, pour certains qui ont une chaîne sertie, vous n'avez pas le choix, il va falloir sortir la disqueuse et la couper. Et puis pour les gens qui, comme moi, ont une petite cylindrée, là, je vous montre. En fait, c'est pas serti. En fait, il y a un maillon qu'on appelle un maillon rapide, quoi. Donc il y a juste à déclipser et puis c'est bon. Donc bah, c'est parti. C'est parti. Le maillon, il est ici. Voilà. Donc là. Voilà. Là, je retire ça. Hop. Voilà. La chaîne elle est défaite, donc il n'y a plus qu'à la retirer, hein, tout simplement. Là. Je vais retirer la chaîne. Hop. Voilà. L'ancienne chaîne elle est retirée. Le PSB, bah je peux le retirer maintenant qu'il y a l'ancienne chaîne qui est retirée. Voilà. Hop là. Il est là. Hop. Donc il n'y a plus d'écrou de PSB. La chaîne est retirée. Maintenant ce qui manque à retirer c'est la couronne. Mais la couronne, ouais, vous avez bien vu que bah, comme la roue est toujours en place et il y a l'axe de roue qui est en place, je peux pas le retirer. Donc l'astuce, ça va être, donc je vais utiliser ma béquille d'atelier, je vais soulever le bras oscillant et je vais retirer l'axe, mais je vais essayer de le retirer le moins possible. Voilà, c'est parce que je suis feignant, je vais pas déposer complètement la roue. Je vais juste faire en sorte de pouvoir retirer cette couronne et puis de la remplacer immédiatement. On est sur la béquille. Voilà, donc là maintenant le but c'est de retirer partiellement cet axe là. Forcément quand je vais le retirer, donc je vais l'extraire par là, et il va y avoir des entretoises qui sont placées de ce côté là et de l'autre côté, qui sont susceptibles de tomber, enfin même je pense qu'ils vont tomber. Donc dans un premier temps je vais chasser en donnant un petit coup de marteau de l'autre côté, toujours sur l'axe. Voilà. Donc comme ça c'est fait, et du coup ça me donne un peu de prise pour pouvoir tirer sur l'axe. Évidemment, comme la roue elle repose sur cet axe, bah, ça fait un appui, donc ça me rend difficile l'extraction. Donc je mets mon pied en dessous, là je vais juste soulever un petit peu, de façon à pouvoir tirer facilement. Voyez, voilà, donc là il y a des petits éléments qui sont tombés, c'était prévu. Voilà, donc là je suis comme ça. Là je vais pouvoir retirer ma couronne. Et encore une fois, mon but c'est de la déposer sans avoir à démonter la roue. Si je peux éviter de le faire, j'évite. Ouais, si je suis obligé, bah, je le ferai, hein. Voilà. Bon là, du coup, l'axe il est complètement retiré. Et une entretoise qui gêne. Voilà, ça y est. Voilà.
Donc là de suite je replace. Voilà. Alors voilà, ça c'est la nouvelle couronne. Donc je vous montre. Donc déjà, si on souhaite, on peut déjà vérifier en comparant avec l'ancienne que ça correspond bien au niveau des trous, des anthrax, etc. Donc là, si je fais correspondre, ça va nickel, je suis pas surpris. Et donc quand on replace cet élément là, on met toujours les écritures vers soi. Hein, voilà, si on se pose la question dans quel sens, il y en a un et c'est les écritures vers soi toujours. Voilà. Donc là maintenant j'ai plus qu'à remettre les entretoises comme il faut et évidemment serrer la couronne, mais voilà, la couronne elle est mise, ça c'est une chose de faite. On met les petits écrous en place et puis après bien évidemment je ferai un resserrage. Et pour le coup il sera beaucoup moins fort que ce qu'il y avait tout à l'heure parce que là ils étaient vraiment exagérément serrés. J'ai dû forcer en faisant un bras de levier avec un tube. Donc ils ont même été abîmés. Donc je pense que voilà, faut pas hésiter. Quand je vais prochaine fois que je vais chez Yamaha, j'irai passer une petite commande d'écrou comme ça de couronne. Et pour le coup je pourrais les remplacer sans avoir à tout démonter. Hein. J'aurais juste à défaire et à remettre. Allez, je remets l'entretoise en place et je vais pousser l'axe. Donc là, hop, je soulève un petit peu la roue. Voilà. Voilà. Donc là pareil de l'autre côté, l'axe il commence à venir là, il dépasse un petit peu. Donc je vais remettre l'entretoise qui était tombée et puis c'est parti. Voilà. Voilà. On avance un petit peu. Et on va voir l'axe ressortir. Voilà. Bon bah là c'est parti, hein. On va remettre donc le nouveau pignon de sortie de boîte. Et donc pareil, si on a un doute sur les deux faces là, on met les inscriptions où il y a le nombre de dents du pignon vers soi. Donc là ici c'est marqué 15, c'est un 15 dents. De l'autre côté il y a une inscription, il y a marqué DD mais il n'y a rien d'autre. Donc c'est de ce côté là. Donc on replace. Voilà. On n'oublie pas de mettre la rondelle. Hop. Et l'écrou que j'ai préalablement nettoyé comme pour le reste. Et là pour l'instant je vais juste le replacer
mais je ne vais pas serrer évidemment en fait, puisque je ne peux pas serrer, étant donné que là j'ai aucune prise, hein. Si je me mets à serrer fort, bah, en fait ça va tourner dans le vide, donc ça ne servirait à rien. Donc maintenant il faut que je mette la chaîne en place tout simplement, et après je pourrais procéder au serrage. Voilà, donc là ça apparaît de l'autre côté. Hop, je mets dans le pignon et j'enroule. Si vous regardez bien, et ben, on se rend compte que la chaîne, elle est un maillon trop long. Voilà, si je veux vraiment profiter de toute la durée de vie de la chaîne, il faudrait que j'ôte au moins un maillon, parce que là, comme ça, si je mets le maillon, ça pendouille et il va falloir que je tende la chaîne vers l'arrière, je vais perdre de la marge. Donc là, il faut sortir la disqueuse et retirer un maillon, ce que je vais faire évidemment. Maillon qui était en trop, il a été retiré, et là il s'agit juste de réussir à remettre ensemble la chaîne en un morceau en espérant de pas trop galérer. Ok, super. Voilà, là j'ai réussi. Donc je mets la plaquette. Voilà. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à serrer. Voilà. Là c'est bon. Donc le maillon rapide, il est posé. Donc je vais faire la suite, hein, c'est-à-dire serrer le pignon de sortie de boîte. Là, maintenant, c'est possible. Hop, on change de sens. Là, je le fais à 100 newtons.
Voilà. Je mets un coup, je vais mettre un coup à... juste un petit coup à 400. Voilà, stop. Ok, maintenant, donc la chaîne, elle est à régler. Hein, la tension, là, on voit bien, elle est insuffisante. Donc, hop, on va utiliser donc le système de réglage. Il tire la roue. Donc là, je regarde au niveau de mes repères. Donc là, j'ai un trait et 2 traits. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc. Voilà, là je touche le deuxième trait. Donc ma roue est censée être parallèle. Voilà. Donc là c'est un petit peu lâche. Mais quand je vais m'installer sur la moto, la chaîne, la suspension va s'affaisser un peu et ça va tendre un petit peu la chaîne. Et de toute manière, il va falloir refaire la tension de la chaîne dans quelques temps puisque les éléments vont se mettre en place, la chaîne va un petit peu travailler. Donc il faudra de nouveau faire la tension de chaîne après quelques roulages. Donc là je vais resserrer l'axe de roue. Voilà, donc un petit coup de clé, hein, tout simplement. Voilà, 100 newtons. Donc la chaîne est en place, l'écrou de PSB il est en place, voilà, tout est bien. Donc il faut que je replie la petite rondelle là, que j'avais aplatie au préalable. Donc je vais faire ressortir un côté pour en fait c'est un système pour éviter que ça se desserre. Donc là je prends un petit tournevis et puis l'idée c'est de faire voilà, avec un petit coup de marteau, on va replier la plaque. La plaque est repliée, donc maintenant je vais remettre le cache de pignon de sortie de boîte. Voilà, c'était tenu par 3 vis. Voilà. Donc petit coup de clé. Après c'est pas des vis qui nécessitent un gros serrage, hein. Ce sont des petites vis. 8 mm. Hop. Voilà. Et il reste à replacer
le sélecteur. Donc là, faut le mettre, ouais, faut trouver le bon emplacement. Voilà, je positionne comme ça. Voilà. Donc là, j'ai pas remis la vis. En fait, je vais d'abord essayer voir si la position est correcte. Si c'est le cas, bah, je remets la vis et je serre.